Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Metal Carbot W Night Griffin. Donc, ça fait près de peut-être 2 semaines qu'il est annoncé. Et j'en bavais sur Internet à le voir. Et il est sorti la semaine passée en Corée. Et j'ai déjà mis la main dessus. Je l'ai commandé, je crois, dimanche soir sur eBay. Et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc 4 jours. Vraiment incroyable. J'ai commandé un autre Metal Carbot. La semaine pas, non, même plus que ça, début décembre, le 2 décembre, je crois, j'ai commandé un autre Carbot sur Amazon et il est prévu être livré le 29 décembre. C'est ridicule, Amazon. Faites quelque chose, ça vient de Corée, 4 jours. Bravo. Mais bref, ouais, c'est le Night Griffin. Si vous vous souvenez, il y a pas si longtemps, j'avais fait une revue de Air Gallop, celui-ci ici, de Metal Carbot. Et j'ai appris que Air Gallop était une femme. Ok, cool. Mais qu'en plus, c'est la femme de Night Griffin. Donc, ils sont un couple. Je sais pas s'ils sont mariés ou peu importe, là, je connais pas l'histoire. Mais bref, ils forment un couple, Night Griffin et Air Gallop. Donc, évidemment, il fallait que je les procure. Mais pas juste pour ça, mais vraiment parce que Night Griffin est absolument le wow! J'avais tellement hâte de le recevoir. Et j'avais tellement peur de le manquer. Cette semaine, j'ai eu beaucoup de mauvaises chances. Je me suis fait voler des colis. J'avais des vidéos reviews tellement intéressantes à vous montrer. Exclusives en plus. Il n'y a aucune revue sur ces Transformers-là sur Internet jusqu'à présent. Et j'avais tellement hâte de vous les présenter, mais je me suis fait voler mes paquets. Donc, ridicule. Mais bref, ouais, j'attendais celui-ci. Quand il s'était marqué Out for Delivery, je me suis quasiment assis devant la porte et j'ai attendu le livreur toute la journée. Donc bref, on est ici. Le mode robot, le mode jet. Donc le mode jet, c'est un Nightbird, je crois que ça s'appelle. Le gros jet stealth noir, un peu comme Jetfire dans les films. Et il se transforme en robot. Et il se transforme aussi en Griffin. Donc, si on retourne ici, on a accessoires, le mode Griffin, storage pour les armes. En arrière, mode jet, mode Griffin, accessoires. Ici, on a le mode cartoon et le dessin animé avec le petit personnage. J'ai pas écouté la série, donc j'ai aucune idée. C'est juste les jouets qui m'intéressent. Donc, c'est raison de perdre du temps avec la boîte. Ouvrons ça. On a les instructions ici, voilà. Donc, les instructions quand même cool. On a une belle petite cover. C'est juste une page pliée en deux, mais c'est le fun d'avoir une belle petite cover comme ça. À l'intérieur, les instructions, c'est très simple. J'ai pas eu de difficulté. La transformation est relativement simple, mais elle est vraiment très cool. Donc, ça me donne. Je trouve ça vraiment bizarre de voir. Il se transforme aussi bien en mode jet comparé Jetfire des films qui c'était une horreur, mais bon, il était beaucoup plus complexe aussi. Mais on y reviendra. Donc, ouais, on a l'instruction ici. Et de l'autre côté, c'est plus les accessoires. Donc, ouais, quand même cool. Bonne instruction. On ouvre ici, on jette ça. Donc, on va sortir les accessoires. On a la figurine ici. On a son shield, son bouclier, son arme et sa carte. Et on jette le reste. Donc, voilà, on a Air Gallop. En sortant de la boîte, on peut ouvrir les petites ailes ici. Comme ça. Et ouvrir ces ailes-là un petit peu plus davantage. Donc, peut-être la mettre dans une belle petite position. Voilà, on va le mettre comme ça pour commencer. Régler la caméra un petit peu. Voilà. Donc, ouais, on a son bouclier. Beau petit bouclier en or, noir, rouge, super beau. J'aime beaucoup la forme aussi. Ça ressemble un petit peu à un bouclier sci-fi Gundam un petit peu. Là. Donc, je trouve ça très cool. On a un peg ici. On peut le brancher sur n'importe quel de ses bras. Voilà, comme ça. Ensuite, on a une lance. Une belle lance rouge. Il n'y a pas d'articulation, rien. C'est juste un gros bloc plastoc. Et voilà, vraiment très cool. Et évidemment, la lance, il peut la tenir dans ses mains. Voilà. Comme ça. Et on peut même tilter le poignet pour qu'il puisse la tenir un peu plus droite. Comme ça. Ensuite, on a la carte. Donc, une petite carte de plastoc. Et à l'intérieur, il y a une petite puce NFC. Near Field, quelque chose, je sais plus trop quoi. Mais bref, on met ça dans un lecteur de cartes de Metal Carbot et ça fait des sons de lumière, je sais pas trop. Faudrait peut-être que je me le procure éventuellement. Je pense qu'on en avoir quand même une bonne petite poignée là, de Metal Carbot. Là. Donc voilà, on a le même cover que les instructions. Et ça vient avec le gros bloc ici. Donc ça se colle ici. Voilà, et là on a la carte et le bloc. C'est immense comme bloc. Donc, ouais, si on compare avec le Air Gallop que j'ai ici, donc on a les deux cartes, le bloc est juste
beaucoup plus. Il est immense. Mais wow. Donc, ouais, ça ajoute au robot. Donc, on va y revenir tantôt. Mais bon, la figurine ici, vraiment superbe. On va y enlever son shield parce que c'est un petit peu gros. La lance ici, on a du storage en arrière. Donc, on peut prendre la spear et on peut l'insérer ici en arrière comme ça. Et on juste appuie. Voilà, là, ça clique. Et on a du storage pour la spear dans le backpack. Donc, très cool. La tête ici, superbe. Beau petit visage. Ball joint tilt. Au bas, gauche-droite, il n'y a pas de problème. On a soft ratchet pour l'épaule ici, comme ça. On a les ailes qu'on peut bouger un petit peu si on veut. Un peu plus, ouvrir. Donc, ouais, rotation, c'est un soft ratchet. Un ratchet comme ça, rotation au bicep, ratchet au coude. Le poignet, on n'a rien sauf le petit tilt vers le bas comme ça pour la spear. On n'a rien aux hanches. Les jambes, on peut aller de l'avant. Si on enlève ça ici en arrière, c'est le nez du jet, on peut lever ça. On peut lever la jupette et ça peut aller de l'arrière comme ça. On peut aller sur le côté, faire la split, rotation à la cuisse, double joint au genou. Et bon, les genoux ici peuvent bouger également. Et on a juste un petit tilt vers le bas pour les pieds, c'est tout. Il n'y a pas de gauche-droite haut, c'est juste vers le bas. Donc, ouais, un petit peu limité, mais quand même très très bon, là. Et comparaison ici, on a Air Gallop, son amoureuse. Donc, je trouve qu'ils font vraiment très bien les deux ensemble. Là. Ils sont très complémentaires avec les accents or, noir et blanc. Là. Donc, vraiment très cool. Là. Donc, ouais. On peut peut-être combiner avec les accessoires. Donc, pour la transformation en mode Griffin, en griffon, on vient ici avec le gros bloc. On enlève la carte ici. Et ensuite, on débranche les jambes ici comme ça, et ici comme ça. Ça laisse, ça se débranche des trucs ici, et on enlève ça comme ça. On vient ici. Ça, c'est le dessous, donc ça fait comme ça. Donc, on fait juste situer les jambes. On déploie le tout. Voilà, on a les jambes de fait. Ensuite, on a ça ici qui est les ailes. On débranche ça ici. Et on peut voir ici, on a comme un trou et un tab. Donc ça va sur les ailes ici. Donc on a le tab ici, on peut juste insérer le trou et on appuie et ça se branche. Et ensuite, on peut déployer les ailes comme on veut. Donc vraiment très cool, c'est très solide. Donc même chose ici, on insère dans le trou, on appuie le tab. Voilà, comme ça. Et là, on bouge les ailes comme on veut. Donc vraiment très cool. Donc voilà. Pour la préparation, pour mettre sur les jambes ici, on vient en arrière ici, on enlève le cockpit, ici comme ça, on met de côté, le truc ici, on le lève droit, les jambes, on déploie comme ça, on ferme les pieds, voilà, et on a un petit tab ici, entre les jambes, on branche, voilà. Ensuite, on lève les jambes ici comme ça, et on met ça comme ça ici, branché en arrière. Et ensuite, on prend les jambes ici. Et là, on a deux tabs ici. On a un en avant, un en arrière. Et on a un autre tab ici et ici. Donc, on fait 1 plus 1. On branche. Voilà. Et c'est tout branché. Et c'est très solide. Ensuite, on prend le cône du jet ici. On a la roue d'atterrissage ici. On la clique un coup, comme ça. On la met en diagonale. Et étant en diagonale maintenant, ça va rentrer ici. On a comme des petits slots. Et on a deux pegs ici pour ces deux pegs-là. Donc, on rentre ça ici. Et voilà. C'est sûr que tout est bien branché. Et voilà, on a le griffon tout assemblé. On peut lui donner sa lance. Voilà. Et son bouclier. Voilà. Et on a une toute petite dernière étape maintenant à faire. On pivote la tête de l'autre côté. On met la tête vers l'arrière. Et on pivote le plastron ici. Et là, on a une tête de griffon. Qui est juste son plastron. On retourne le tout. Et voilà, on a notre griffon complètement transformé. Et il est vraiment très cool, là. J'adore ça. C'est vraiment superbe. On a ratchet ici, les jambes. Ratchet pour les corps. On a un genou ici, ratchet. On a un pivot au pied. Et c'est la même chose pour les autres jambes. Donc, débrancher. Ça ici. Donc, voilà. On n'a rien pour la queue. Les ailes, on peut les cliquer ici, sont sur un ratchet également. Donc, vraiment, là, wow! On va mettre plus droit, là. Et comme comparaison, ici, on a Air Gallop,
Donc, on a la Pégase et le Griffon. C'est tellement trop cool les deux ensemble, là. Maintenant, vous voyez pourquoi je bavais autant quand il a été annoncé, là. Et je paniquais sur Internet. Il me le fallait aussitôt. Tellement cool. Donc, passons maintenant à au mode transformation jet. Donc, transformation en mode jet à partir du mode Griffon, c'est très simple. Tout d'abord, on enlève ses armes. Voilà. On a le bouclier et la lance ici. Et le bouclier, on le plie en deux, comme ça se débranche ici. C'est très épeurant, puis ça fait un gros clic super fort. Et la lance se branche ici comme ça. Et elle branche. Mais malheureusement, on ne peut pas le faire comme ça, puisqu'on peut voir, il y a comme un petit edge ici, et ça ne ferme pas. Donc, il faut vraiment l'insérer comme ça, et ensuite fermer et brancher le tout. Donc, on a cette partie-là ici. On met ça de côté. On enlève tout ce qui est Griffon. Donc, on enlève les ailes ici. On ferme ça, on enlève. Bon, on enlève ça aussi. Voilà. On a ça ici. Les ailes, on rebranche ensemble. Voilà. Et vu qu'on ne se sert pas de ça, on peut le serrer en mode Griffon. On a deux tables ici. Et c'est les ailes ici, on a deux tables comme ça. Donc, on vient brancher ça ici. Voilà. Tout branché. Et là, on a des petits pegs ici qu'on vient brancher les jambes. On écrase. Même chose ici, on rabaisse ça ici. On rabaisse ça ici. Deux autres petits pegs. Là et là, on branche. Et voilà, on a le cube qu'on ne se sert pas pour le mode jet pour l'instant. Donc, on a le nose ici. On prend le bonhomme ici. On enlève le muselage. On met ça droit. Et là, on vient insérer comme ça ici. Il faut que le petit diamant rouge ici soit sur le dessus. On insère et on branche, voilà, comme ça. Donc, on a le devant du jet ici. Le robot en tant que tel, maintenant. On rabaisse les jambes. On les met droites. Et là, on les met de l'autre côté, vers l'intérieur. Les pieds, on les laisse fermer. On met ça ici. La tête, on pivote de l'autre côté. On ferme ici, comme ça. On flippe le griffon ici. On remet comme ça, ici. On lève les bras. On lève les bras. Comme ça. Et on rabaisse ici. Comme ça. Voilà. Les ailes ici, on ferme. On ferme. Et on rabaisse. Comme ça. Ça ici, on rabaisse ça ici. Et là, les jambes, ici, on a un petit crochet ici qui va venir se brancher dans la jambe. Mais en même temps, il faut faire passer la jambe dans les réacteurs un peu. Comme ça. Comme ça, on branche. Voilà. Oh, c'est pas branché. Et on ferme ça ici. Donc, on fait la même chose ici. On fait ça. On vient faire les petites ailes ici. On les branche dans les bras. Je viens de voir si c'est pas branché. C'est très difficile à voir, mais voilà, ça c'est branché. Celui-ci est mal fait. On le rebranche, voilà. Et on recommence. Voilà. On recommence ici. On insère. On branche, voilà. Comme ça. On vient ici et là, on s'assure que ces deux panneaux-là soient branchés sur les jambes. Comme ça. Lui est déjà fait. Ça, c'est beau. Ces petites ailes-là, on ferme. On ferme. On s'assure que ça, c'est droit. Comme ça. Et là, on insère ça ici. Donc, on a une clip, un peg. Et si on pivote ici, on a la clip, peg. Donc, on branche ici. Faut le glisser. Comme ça. Et ensuite, on peg. Et voilà. Et c'est super serré. Et on a terminé. Donc, on a notre jet tout complet. Et vraiment, wow. On a un petit train d'atterrissage ici. Voilà. On met ça ici. On bouge la caméra. Mais, ouais, il est vraiment super. Vraiment un beau jet Nightbird. Avec tous les accents en or, rouge et tout. Là. Wow. Et si on met ça sur le côté, là, il n'y a pas de cable en dessous. Hasbro, vous voyez, c'est simple. Avec le Jetwing, Jetfire, je veux dire, le cable, et on a un gros chunk de robot ici, c'est juste laid. Si on pivote en arrière ici, on comprend que ça c'est les cuisses, le torse, les bras, mais avec l'amalgame de couleurs qui est tellement différent et tout, ça paraît même pas que c'est un robot. C'est juste tout intégré. C'est merveilleux. J'adore en arrière ici, le dessus des épaulettes. Fait des réacteurs en arrière. C'est super beau. Un petit jet ici, turbine. Les ailes ici bougent pas. C'est solide. Ok. Vraiment très solide, là. Donc, ouais. On a les genres de yeux ici à la de Cars. Je sais pas, moi. J'ai jamais été un gros fan de ça, mais bon, c'est pas si mal.
Donc, ouais, on a le temps d'atterrissage. Ça roule. Donc, oui, il roule. Comparaison ici avec Air Gallop, donc sa fiancée ou sa femme, ou peu importe. Bref, on a un avion transporteur et on a l'avion, le jet furtif. Donc, vraiment superbe, j'adore ça. C'est tellement dans ma lignée que j'adore, là. Donc, ouais, très haute recommandation. Il est cher, oui, parce que c'est un leader class, un gros. Il est environ 80-90$ US, juste le jet. Et bon, je l'ai fait venir de Corée, ça m'a coûté 30$ de shipping, 20 quelques dollars shipping. Et j'ai eu des douanes d'à peu près 22$, donc ça fait quasiment presque 50$ de shipping, plus le 100$ de ça, de la figurine elle-même. Donc c'est dispendieux, mais il est tellement beau. Et je l'ai en avance, ben je l'ai une semaine après qu'il soit sorti, donc wow. Très heureux de ça, là. Il est vraiment superbe et il va tellement bien avec Air Gallop, côte à côte, là, sur ma tablette, là, ça va être superbe. Donc, oui, très haute recommandation. Il est dispendieux. C'est la saison 3. En Amérique, c'est confirmé que la saison 1 et 2, on va avoir les jouets. Ça va sortir, je crois, en début janvier. Si je me trompe pas, on verra. Mais j'espère vraiment que la série va décoller ici en Amérique et qu'on va avoir toute la saison 3 aussi et les autres qui s'en viennent, là. Donc, ouais, j'ai très hâte de recevoir l'autre qui s'en vient aussi d'Amazon, mais ça va être à la fin du mois. Et vous allez voir. Sur ce, c'est une très haute recommandation. C'est probablement un de mes préférés de l'année, celui-ci. Là, il est superbe. Là. Donc, ouais, allez vous le procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.